Salut les amis et bienvenue à ma nouvelle série de vidéos consacrée à MySQL. Je suis Honoré Nouanou et nous allons apprendre ensemble à utiliser l'un des systèmes de gestion de base de données les plus connus au monde. J'ai nommé MySQL. Ok? Alors, qu'est-ce qu'une base de données? Une base de données, c'est tout simplement une collection de données. Pour avoir une meilleure vue, on va dire qu'une base de données est un ensemble de tables. Ok? Alors, c'est une meilleure structuration des bases de données. Donc, une base de données sera un ensemble de tables. Les tables nous permettent de stocker des informations similaires. Alors ça peut vous être confus, alors je vais vous présenter ici un petit exemple. Supposons que je veux mettre en place ici un blog. Donc dans mon blog, j'aurai des billets, donc des articles. J'aurai également des utilisateurs qui pourront être inscrits à mon blog et également ici des commentaires qu'on pourra poster au niveau de chacun des articles. Donc on va créer une première table qu'on va appeler ici billets, une seconde table qu'on va appeler utilisateur, une troisième table qu'on va appeler ici commentaire. La table billets sera chargée ici d'enregistrer tous les billets du blog, tous les articles. La table utilisateur quant à elle sera chargée de stocker tous les utilisateurs du blog. Et également, la table commentaire sera chargée de stocker tous les commentaires. Donc, on voit que ici, j'ai ma base de données qui est un ensemble de tables et chaque table va contenir des informations similaires. Ici, on n'aura que des billets, ici, on n'aura que des utilisateurs et ici, on n'aura ici que des commentaires. OK? Alors, une table, quant à elle, c'est quoi? Une table est composée de lignes et de colonnes. Les colonnes vont représenter ici des catégories. On parle également ici de champs. Donc, les colonnes vont représenter des catégories. Et chaque ligne est représentée ici, va représenter ici une entrée. Ok? Donc chaque entrée est placée sur une ligne spécifique. Voyons également ici quelque chose de plus graphique pour comprendre tout ce charabia. Donc on a dit ici qu'une colonne représente ici une catégorie, donc représente ici des champs. Donc ici, j'ai ma première colonne qui représente des noms, ma seconde colonne qui représente des âges et ma troisième colonne qui représente ici une profession. Et on a dit que chaque ligne représente une entrée. Ici, par exemple, dans le champ nom, j'ai au niveau de la première ligne, Mercury, pour âge 24, profession, professeur. Ici, Anita, âge 20, profession, secrétaire. Donc, on peut voir ici que chaque ligne va représenter une entrée, donc va représenter une personne spécifique. Donc, la première ligne représente les informations de Mercury. Donc, il y a Mercury, il y a son âge et sa profession. Il y a Anita, son âge et sa profession. Et maintenant ici, chaque colonne va représenter une catégorie déterminée. Dans cette colonne, on n'a que des noms. Dans cette autre colonne, on n'a que des âges. Et dans cette troisième colonne, on n'a que ici des professions. Donc ce sera beaucoup plus facile. Supposons que nous cherchons l'âge de Mercury. Il faudra simplement venir dans la colonne âge et récupérer l'âge de l'utilisateur qui aura pour nom ici Mercury. Donc on pourra faire des interactions beaucoup plus faciles avec la base de données. Maintenant, voyons un petit problème. Supposons que nous souhaitons recenser toutes les personnes de notre pays, par exemple. Donc, on peut avoir ici plusieurs personnes qui ont pour nom ici Michel. Ok? Donc, si nous mettons tout simplement Michel, comment faire en sorte pour différencier Michel d'un autre Michel qui a également 23 ans et qui est également ici ingénieur IT? Donc, pour cela, on va essayer de pouvoir identifier chaque Michel de manière unique. Donc, chaque entrée de manière unique. On va utiliser ce qu'on appelle ici une clé primaire. Donc, toutes les tables se doivent d'avoir une clé primaire qui va permettre d'avoir ici quoi? D'avoir ici deux lignes qui ne peuvent pas avoir ici la même clé primaire. Ce qui va permettre qu'on ait ici une colonne à 100% unique. Donc, ici, une clé primaire, c'est tout simplement une colonne 100% unique. Donc, on ne peut avoir la même valeur pour deux entrées différentes. Voyons un peu plus en détail ici la meilleure représentation. Donc ici, on a une autre nouvelle colonne 100% unique, la colonne ID, et qui est incrémentée ici à chaque fois. Donc on peut avoir ici par exemple Michel, mais ce Michel sera différent d'un autre Michel. Pourquoi? Parce que ce Michel a pour ici ID 3, alors que l'autre Michel peut avoir pour ID 6, pour ID 7, ainsi de suite. Donc on pourra ici s'intéresser particulièrement à Michel qui a pour l'ID 3, également à Michel qui a pour l'ID par exemple 7. Ok? Donc il faut veiller à ce qu'on ait une clé primaire pour pouvoir différencier chaque entrée de manière unique. Parfait. Donc ici, c'est très important. Pourquoi? Parce que si on souhaite par exemple supprimer Michel, on suppose que
on suppose que plutôt Michel est décédé. Donc si on veut le supprimer de la liste, on va tout simplement faire quoi? Supprimer Michel. Mais si on met supprimer Michel, on aura ici supprimé toutes les personnes qui ont pour nom ou prénom Michel. Donc ici on va dire supprimer tout simplement la personne qui aura pour ID 3. Ce qui va faire qu'on va supprimer simplement ce Michel qui est un jeune Haïti, 23 ans, qui est positionné à ce niveau. Ok? Alors, qu'est-ce que maintenant SQL? SQL signifie Structured Query Language, pour langage structuré de requête. Donc ici, on va utiliser le langage SQL. Pourquoi? Parce que c'est le langage qui est utilisé par les bases de données. Donc, MySQL comprend le langage SQL. Je le répète, MySQL est un système de gestion de base de données. En gros, c'est un programme qui comprend le langage SQL. Et nous allons ensemble apprendre ici MySQL. Alors, c'est très simple. MySQL, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est gratuit, c'est libre, mais également, MySQL est vraiment, à mon avis, très intéressant. C'est le meilleur, ok? Il existe d'autres, comme par exemple PostgreSQL, Oracle, ainsi de suite. Mais nous allons apprendre MySQL. J'espère avoir été simple dans mes explications et je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine pour commencer d'autres choses plus sérieuses. Alors, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, nous laissez des commentaires si vous avez des questions. So, thank you guys for watching and see you to the next video. XOXO.